J'ai commencé le trading en septembre 2018 et depuis, ça fait 6 ans que j'ai pas arrêté. Je suis à temps plein depuis 3 ans, j'ai passé des milliers d'heures sur cette compétence. J'ai appris énormément de leçons durant cette journée qui m'a amené d'un jeune complètement paumé à un trader rentable qui fait le tour du monde grâce à ses connaissances. Et j'ai envie de faire cette vidéo pour résumer les plus grandes leçons que j'ai apprises durement avec de la sueur, du sang et énormément de temps. Cette vidéo elle va être extrêmement utile pour tous ceux qui sont dans le trading depuis quelques mois ou même plusieurs années. Donc c'est parti, on y va. Donc 6 ans de trading en quelques minutes, c'est parti. Je vous ai fait une petite infographie, on va commencer directement avec le point numéro 1. Let's go, c'est parti. Peu importe à quel point tu es bon, peu importe ton niveau en termes d'analyse, de trading, de ce que tu veux, si tu opères en dehors de ton edge, tu vas te faire défoncer comme si c'était ton premier jour sur les marchés financiers. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais commencer par raconter un petit truc qui me concerne dans mon trading personnel. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me rappelle très bien, j'avais pour objectif de prendre un petit compte et tout simplement de le monter à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers sur du plus long terme. Et je pensais que ça allait me prendre 1 an, allez, grand maximum, si vraiment ça se passait mal, ça allait me prendre 2 ans, quoi. Et vraiment dans ma tête, c'était comme ça que j'allais tout simplement faire de l'argent sur les marchés et devenir trader. C'est-à-dire prendre un petit compte, 500 euros, 200 euros, 300 euros, et tout simplement le monter à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et avec l'expérience, je me rends compte que j'étais tellement naïf, c'est-à-dire que je comprenais pas comment les marchés fonctionnent. Je pensais que j'allais juste doubler mon argent tous les mois comme ça en un claquement de doigts et que j'allais pouvoir réaliser tout simplement cette performance tous les mois de manière à tout simplement gonfler mon capital à des sommes impressionnantes et faire des X de malade. En fait, je me rends compte maintenant, en fait, j'étais tellement naïf et c'est tellement irréaliste en fait. C'est tellement irréaliste et dans le sens où j'avais pas de compréhension, j'avais pas de edge, j'avais rien du tout en fait concrètement. Et beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes dans la même situation. C'est-à-dire que vous comprenez pas comment ça fonctionne et vous n'avez pas de hedge. Et si vous opérez dans une situation où vous n'avez pas de hedge, vous allez jamais faire de l'argent. Et je vous dis ça parce que même maintenant, que ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis sur les marchés, lorsque j'opère en dehors de mon edge, je me fais défoncer. Je te promets que des fois, je prends un trade qui est en dehors de ce que je dois faire et je me fais baiser comme si j'avais commencé le trading il y a 2 semaines, vraiment. Genre, des fois, par exemple, je prends un trade, tout bête, et à la fin du trade, une fois que j'ai le résultat, etc., je me dis, mais mec, t'as pas fait un truc aussi con, t'as pas pris un trade aussi merdique depuis peut-être 2019. Et vraiment, c'est 100% honnête ce que je vous dis là par rapport à ça. Et tout ça pour dire que c'est tellement important de rester dans sa zone de génie. Et si toi, là, devant ton écran, tu sais pas encore qu'est-ce que c'est ton edge, qu'est-ce que c'est ton avantage, ben, garde un petit risque. Apprends à découvrir ton edge, crée ton edge. Parce que regarde, le marché il est ouvert 20 jours par mois. Ça fait 2400 heures par mois où tout simplement tu peux prendre des décisions, tu peux trader. Il y a personnellement seulement 1% de ce temps qui est consacré à l'action de vendre. C'est-à-dire que j'ai un edge extrêmement particulier et comme je t'ai écrit là, je dois le respecter pour faire de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends environ 3 trades par semaine, on va dire. C'est-à-dire que ça me fait une prise de décision toutes les 40 heures environ. Toutes les 40 heures en moyenne, je prends un trade, soit une vente, soit un achat, soit peu importe. Mais environ, c'est toutes les 40 heures que j'entre sur le marché, que je prends une décision sur les marchés. Et rien faire en dehors des moments où je ne suis pas dans mon edge, c'est ça le vrai skill. Parce que lorsque mon edge apparaît et lorsque le trade que je dois prendre apparaît, bah, disons que c'est la partie simple du travail. Mon edge, il est là, bam, tout est réuni, je clique, je prends le trade. Ça, c'est le easy part of the job, c'est la partie facile du travail. Mais le dur, tout simplement, c'est ces 40 heures d'attente, en fait. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 40 heures d'attente et est-ce que tu es suffisamment discipliné pour ne rien faire lorsque le prix n'est pas dans ton edge, lorsque ton edge n'apparaît pas? Et ne rien faire concrètement pendant ce temps-là, c'est un skills, c'est une compétence incroyable en tant qu'investisseur. En fait, il y a un court moment dans le marché, ça va peut-être durer 1 minute, ça va peut-être durer une fraction de seconde, et à ce moment-là, j'ai un edge. C'est mon habilité tout simplement à attendre ces moments sagement, patiemment, avec discipline, en restant focus. C'est mon habilité à attendre ces petits moments où tout simplement j'ai un edge, et là vraiment, faut que j'aille à la jugulaire, faut que j'y aille fort. C'est mon habilité à attendre ces moments qui fait que je suis un bon investisseur, qui fait que je suis un bon trader et qui fait que j'ai des résultats. Donc j'ai un setup qui est mon edge et tout simplement j'attends qu'il se présente et le reste du temps, tout simplement, je ne fais rien. C'est-à-dire que, en fait, il y a des moments,
je regarde les marchés et je ne comprends rien. Genre vraiment, genre, quand je te dis, j'ai aucune idée de ce que le marché il fait. Et c'est it's fine, tu vois, c'est cool, j'en ai rien à foutre. C'est parce que c'est pas ce moment-là, c'est pas mon edge, d'accord? Il y a certains instants où je comprends rien de ce qui se passe, et il y a certains moments où je suis le meilleur, où tout simplement je comprends la totalité de ce qui se passe et je sais exactement ce que je dois faire. Et si tout simplement j'interviens uniquement dans les moments où je suis le meilleur, bah tout simplement j'aurai les meilleurs résultats. Et comme je l'ai écrit ici, tu sais, le trading, c'est comme si tu étais dans un grand stade avec 10 sports différents. Il y a du foot, il y a du hand, il y a du tennis, il y a de la natation, il y a ce que tu veux. Et en fait, tu peux être tenté par le fait de faire un autre sport que le tien, parce que tout simplement, ça a l'air fun, ça a l'air marrant. Tiens, il y a mes potes qui vont faire ça, ça a l'air cool, j'ai envie de les rejoindre. Mais en fait, tu repars de zéro. C'est-à-dire que si pendant un an, tu fais du handball et que le lendemain, tu vas à la natation, t'as aucun edge. Tu vas être ultra nul à la natation. Tu vas pas être Léon Marchand en un jour, je te le dis direct. Tu vas te faire défoncer. Est-ce que c'est la chose la plus intelligente pour être performant? La réponse est non. D'accord? Faut que tu restes là où tu as ton edge. Et ce que je veux dire par là, c'est que si en trading tu fais la même chose, c'est-à-dire que si tu as ton edge, c'est là où tu es bon. Et tout simplement, un jour tu dis bah tiens, je vais tenter autre chose. Un autre jour tu dis bah tiens, je vais tenter encore autre chose, puis encore autre chose, puis encore autre chose. Tu n'auras jamais d'edge, tu vas toujours te faire défoncer, tu seras toujours au niveau 0. Donc voilà, c'est parti. On peut passer directement au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est le suivant. Ton objectif numéro 1, c'est de survivre. Alors pourquoi le trading, c'est un jeu de survie? Déjà, il y a deux choses différentes. Le trading est un jeu de survie dans son apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a, comme on dit, il y a 90% des traders qui perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours. Et ces 90% de traders, c'est ceux qui vont abandonner, d'accord? Donc tout simplement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vois ça comme un marathon directement. Je m'explique. Le trading, c'est pas un sprint. Le trading, c'est, comme je le dis souvent, un sport de haut niveau, une compétence de haut niveau, quelque chose qui va demander énormément de compétences et des compétences qui vont être relativement poussées. Donc dès le début, il faut que tu partes dans un optique de te dire, ok, je vais m'éduquer sur un domaine, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué, c'est un domaine qui va me prendre pas mal de temps. Donc tout simplement, mon but, ça va être de survivre. Mon but, ça va être de survivre 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, puis 4 mois, puis 5 mois, puis 6 mois, puis 7 mois, etc. etc. dans ta courbe d'apprentissage. Et une fois que tu es dans ta courbe d'apprentissage et que ben voilà, tu as vraiment ce mindset-là et tu te dis, bah voilà, vraiment, je suis là pour le long terme, etc., etc., et je sais que ça va être compliqué. Et ben voilà, je vais prendre le temps qu'il faut, je vais faire les sacrifices qu'il faut, et tout simplement, je survis mois après mois, mois après mois, mois après mois, ça me dégoûte pas, etc., etc. Parce que tu sais, le trading, c'est quelque chose, tu sais, c'est une compétence, la vie, c'est risk-reward. C'est-à-dire que la vie, c'est ce que tu es prêt à mettre d'un côté sur la balance pour bah voilà, un potentiel reward, un potentiel quelque chose dans le futur. C'est-à-dire que tu vas travailler, et tu vas avoir X comme résultat. Mais ce X, il n'est pas garanti. Et le trading, il n'y a pas plus vrai que ça. C'est-à-dire que tu peux très bien te tuer au trading pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et pas faire un seul centime. D'accord? Donc, voilà, tout simplement, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est le meilleur métier du monde. Il n'y a aucun métier au monde qui te donne tous ces avantages en termes de liberté géographique, financière. Tu peux faire des sommes astronomiques d'argent. Bref, tu fais tout ce que tu veux, quand tu veux, à quel moment tu veux. T'as pas de clients, t'as pas de stock, t'as pas de patron, t'as rien du tout. Il n'y a aucun métier qui te donne cette liberté-là. Donc forcément, bah, ça se fait pas en un claquement de doigts, pardon. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc voilà, comme je disais, c'est un jeu de survie. Ça demande du temps, ça demande des compétences, ça demande de l'acharnement. D'accord? Et le second point que je voulais aborder par rapport à cette phrase, le trading est un jeu de survie, c'est par rapport simplement à vos comptes. C'est-à-dire que un challenge propre firme ou un compte propre, tant que tu l'as pas cramé, t'es dans la partie en fait. Tant que tu l'as pas cramé, t'es dans la partie. T'es peut-être mal parti, t'es peut-être mal engagé, mais tant que t'es pas mort, t'es en vie. Tu vois, c'est comme un jeu vidéo. Tu peux perdre des points de vie, tu vas te réfugier derrière un buisson tranquillement, tu prends un pansement ou je ne sais quoi, mais tant que t'es pas mort, t'es en vie, tu vois ce que je veux dire. Et ton compte de trading, ton challenge, etc., etc., c'est la même putain de chose. Tant que t'es pas mort, t'as une chance de gagner, tu vois ce que je veux dire. Et ton objectif, c'est de survivre, d'accord? Ton objectif, c'est de survivre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tout simplement. Et tant que tu survis, tu n'es pas mort. Tant que tu as une nouvelle cartouche, tant que tu as un potentiel nouveau trade à prendre, tu n'es pas mort, d'accord? Donc pour ça, très important, gestion du risque. Gestion du risque extrêmement importante pour ne pas se mettre dans des situations où tout simplement tu as fusillé ton compte et là, ben voilà, il n'y a plus rien à faire, tu es en drawdown de 99,9%, c'est fini, ça c'est mort, ou alors tout simplement tu as échoué ton challenge. Donc vraiment, gestion du risque, super, super, super important. Et point numéro 2, comprendre son edge, d'accord?
tout à l'heure, je t'ai parlé du edge, de ton edge, que tu devais le développer, le créer, etc. dans le point numéro 1. Dans le point numéro 2, il faut que tu comprennes ton edge tout simplement pour survivre. C'est-à-dire que voilà, il y a des moments où peut-être que ton edge, il va pas apparaître souvent, ou alors que tout simplement le taux de réussite va être plus faible, X, Y, peu importe. Ça, faut que tu le saches. Faut que tu saches quand est-ce que ça a tendance à arriver. Faut que tu remarques ces patterns-là. Faut que tu agisses en conséquence pour tout simplement, encore une fois, survivre. Donc voilà pour le point numéro 2. Ton objectif numéro 1, c'est de survivre. On peut passer directement au point numéro 3. Capital is king. Pourquoi Capital is king? Tout simplement parce qu'en fait, j'aimerais enlever de la mentalité des gens le fait que vous allez prendre un compte à 200 balles et vous allez le faire monter à des milliers d'euros. Vous allez prendre un compte à 10K même et vous allez le faire monter à des millions d'euros. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Mathématiquement, c'est possible. Hein. Sur le tableau périodique des éléments, c'est quelque chose qui existe. Tu vois. Il y a un monde où tu peux le faire. Tu vois. Mais est-ce que ça en vaut la peine en fait? Juste, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tous ces efforts, si tu les mets plus intelligemment, est-ce que tu peux pas avoir des rewards qui sont 15 fois plus gros? La réponse est si, ok? Donc vraiment ce que tu vas vouloir chercher, une fois que tu as un edge, une fois que tu es rentable, une fois que tu es bien structuré, c'est le plus de capital possible, d'accord? Tout simplement le plus de capital possible à trader, tout simplement parce qu'en fait le trading, tu fais jouer l'effet de levier. C'est-à-dire que, je vais te montrer un petit graphique que je viens de te faire, je travaille, hein, tu vois, on bosse ici. Tu vois, pour faire de l'argent en trading, c'est-à-dire que tu as deux options. Admettons l'option 1, pour faire 5 000 euros par mois, avec 100 000 balles de capital, avec 100 000 dollars de capital, 100 000 euros de capital, comme tu veux, pour faire 5 000 euros par mois, il faut que tu dégages 5% de de performance mensuellement. Donc si tu veux vivre, si tout simplement pour vivre il te faut 5 000 euros par mois et que tu as 100 000 balles de capital en trading, il te faut sortir 5% tous les mois, 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 tous les mois. L'option 2, c'est tout simplement le même revenu, d'accord? Mais juste avec un capital différent. C'est-à-dire que tu vas x5 ton capital. À place d'avoir 100 000 dollars, 100 000 euros de capital, tu as 500 000 euros de capital. Pour faire la même performance monétaire, la performance en termes de pourcentage, elle est divisée par 5. Tu as juste à faire 1% pour faire les mêmes 5 000 euros que tu faisais auparavant avec un compte à 100 000, mais que tu devais faire tout simplement 5% pour les dégager. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet de levier capital, il est capital en fait. Et on vit dans un monde où il y a des solutions qui nous permettent simplement de jouer avec cet effet de levier, de tirer du capital de manière relativement, je n'ai pas envie de dire simple ou facile, mais du moins c'est permis, c'est possible, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qu'il faut absolument entrer dans la balance. Il y a des traders qui sont bien moins forts que vous, il y a des traders qui ont des moins bonnes performances que vous et qui font 400 000 fois plus d'argent que vous, ok? Parce que tu peux faire 45% par mois sur un compte à 500 euros, félicitations, mais en fait, ça va pas remplir le frigo. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les R, les pourcentages mensuels, ça remplit pas le frigo. Ce qui remplit le frigo, c'est les euros. Combien tu as fait à la fin du mois, d'accord? C'est ça qu'il faut enfin, je sais pas, on fait du trading pourquoi, tu vois? On fait pas du trading pour avoir une belle equity curve ou quoi, on fait du trading pour manger, tu vois, d'accord? À la base, c'est quand même ça le but du trading. Donc, tout simplement, si tu veux manger, il va falloir du capital, tu vois. Il va te falloir du capital. Et si tu veux même être serein, j'ai envie de te dire, dans ta carrière, parce que voilà, ta carrière, peut-être elle débute, peut-être tu as 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans d'expérience, mais au bout de 30 ans, tu vois, tu n'auras peut-être pas envie d'être tous les jours devant les graphiques, à vouloir faire de la perf, de la perf, de la perf, de la perf. Tu vas peut-être vouloir tout simplement te laisser un petit peu plus tranquille, avoir des gros capitaux, faire jouer cet effet de levier capital et tout simplement voilà, faire des perfs qui sont plus raisonnables. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des mecs qui font 2% par mois et ils font des salaires astronomiques. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il n'y a pas vraiment besoin tout simplement de faire des grosses performances. Vaut mieux privilégier avoir plus de capital au fait de faire des grosses performances. Point numéro 4, avoir foi en ton système est la clé de voûte de ta rentabilité. Alors la foi en ton système, ça va amener plusieurs choses. Ça va notamment amener la patience et la discipline. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot foi, je ne l'ai pas choisi au hasard. Dans le sens où la foi, c'est pas un truc qui est basé sur le vide. Tu vois, c'est comme bref, ceux qui ont une foi, peu importe, qu'elle soit religieuse ou X, souvent le mot foi est attaché à une religion. Donc on va prendre cet exemple-là. Si tu as une foi religieuse, une foi, c'est pas basé sur du vent, c'est pas basé sur du vide. Souvent, une foi, c'est basé sur des arguments.
c'est basé sur des preuves, c'est basé sur des choses comme ça, tu vois, c'est fondé. Une foi, c'est fondé. C'est pas, bah voilà, on m'a dit X, j'y crois. Non, une foi, c'est fondé. Que tu y crois ou pas, quand quelqu'un a une foi, elle est fondée, elle est basée sur des preuves. L'étymologie, d'ailleurs, du mot foi, c'est fides, et fides, ça vient de confiance, d'accord? Donc, pour avoir confiance, normalement, il faut des preuves, il faut qu'on ait vu quelque chose, etc., etc. Et donc, pourquoi il faut que tu aies de la foi en ton système? Ben, tout simplement parce qu'en fait, si tu as donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi elle est basée sur des preuves. Et si tu as des preuves que ton système il est rentable, c'est-à-dire que si tu as 5 ans d'expérience avec ton système et que sur les 5 dernières années, tu as fait 5 dernières années où tu as fini positif, bah, tout simplement, tu as suffisamment de preuves pour avoir une foi forte en ton système. Et une foi forte sur le fait que ton système, bah, peut-être que la 6e année, il va te permettre de faire de l'argent. Une foi forte sur le fait que ton système, il est rentable. Et le fait d'avoir cette foi, ça va tout simplement faciliter plutôt, pardon, énormément, ça va faciliter énormément le fait d'avoir patience et discipline en ce même système. D'accord? Parce que si demain tu sais que pour faire de l'argent, faut que tu te lèves à 8 heures et que tu attendes exactement ce setup. Tu le sais, c'est vraiment, c'est Dieu, il est descendu sur terre, il t'a dit, pour faire de l'argent, faut que tu te lèves demain à 8 heures et tous les autres jours de la semaine de trading à 8 heures et que tu attendes ce setup. Tu as ce niveau de foi, tu vois. Est-ce que tu vas le faire? Oui. Est-ce que tu vas prendre des autres setups de merde? Non. Tu vois, je pense pas. Tu vois, à part si t'es vraiment un attardé mental, mais là, c'est un autre souci, tu vois. Et si tu arrives à avoir ce niveau de foi en ton setup, celui que tu trades actuellement, ben, en fait, la patience, c'est plus un problème. La discipline, ben, c'est plus un problème. Tu vas le devenir discipliné. Je te promets que tu vas devenir discipliné. Tout simplement parce qu'en fait, tu as une foi concrète. Tu t'es prouvé à toi-même, d'accord, que ce setup est rentable. Donc ça, c'est réellement, réellement, réellement important d'avoir foi en son setup. Donc comment on a foi en son setup? Il n'y a pas de secret. Il faut avoir de la donnée, des data. Il faut se prouver à soi-même que le setup est rentable, que notre système est rentable, que ton management est rentable, que tu es rentable. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut aller au charbon. Et la seconde chose que ça va t'amener, c'est le détachement. Dans le sens où tu sais, entre gros guillemets, tu sais que ça va le faire, c'est-à-dire sur ton trimestre, sur ton année, etc., etc. Et ça te détache, entre guillemets, de l'urgence, de l'argent, de je dois payer X, je dois faire ça, etc., etc. Dans le sens où tu es détaché du résultat sur le court terme. Parce que tu sais que sur le long terme, ça va le faire. Ton système, tu as des preuves. Ok, donc ça t'amène un détachement exceptionnel. Et on sait très bien que le trading, si tu es trop attaché à ton trading, si tu dois avoir du résultat, si tu dois réussir ce truc, réussir ce challenge, réussir ce trade, sinon c'est la fin, etc., etc., tu vas te faire défoncer. On sait très bien comment ça finit, ce genre de mindset, etc. Et en fait, ton esprit va être nettoyé de tous ces parasites-là. Et en fait, ça va laisser de l'espace pour la patience, la discipline, etc., etc. Donc voilà, ça c'était le point numéro 4. Hop, pardon, je suis allé un petit peu plus loin. Avoir foi en ton système est la clé de voûte de ta rentabilité. Bref, j'espère avoir été clair par rapport à ce point-là parce qu'il est vraiment super important. Numéro 5. Les systèmes les plus simples sont ceux qui impriment le plus d'oseille, de cash, de pesos, de dirhams, de bahts, de lèvres, de ce que tu veux. Donc, je vais t'expliquer maintenant un petit peu pourquoi je pense ça et pourquoi je vais essayer de te le prouver pour tout simplement le fait que, bah voilà, c'est quand même cool si tu peux appliquer mes conseils par la suite, tu vois. Donc, en trading, c'est quoi le plus important? Le plus important en trading, c'est de suivre ton système de trading. Et le fait d'avoir un système simple, entre guillemets, après on va redéfinir un petit peu le mot simple, bah, ça va rendre la tâche beaucoup plus facile. C'est logique, tu vois. Si demain tu as un truc hyper complexe à faire, ben, ça va être plus complexe à suivre qu'un truc tout con, tout bête, facile à appliquer. Tu vois, logique. Tu vois. Pas besoin d'avoir fait sincère pour comprendre ça. Et de plus, un système plus complexe, ça va augmenter la complexité, certes, mais est-ce que ça va augmenter automatiquement ta rentabilité? Ben, en fait, qui a fait croire ça aux traders en fait? Qui a fait croire aux traders que fallait absolument avoir des mots hyper compliqués, tu sais, on a tous un pote qui a des graphiques avec des lettres, tu sais, personne ne sait ce que ça veut dire. Même lui, il sait pas ce que ça veut dire, tu sais, il a des lettres en mode A, B, X, Z, M, I, M, A, D, X. Tu sais, puis lui, pour lui, ça veut dire quelque chose d'important et c'est vraiment ça qui va le rendre rentable, tu vois. C'est un truc hyper compliqué, il y a que lui qui sait. Bref, tu vois, c'est lunaire. En fait, est-ce que ça va te rendre rentable? Non. En fait, est-ce que ça va augmenter ta rentabilité? Non. Ça va augmenter de la confusion, ça ouais, c'est sûr et certain. Mais est-ce que ça va augmenter de la rentabilité? Ça va amener pardon, de la rentabilité? Non, tu vois.
Tu vois, t'es toujours au même endroit pourtant. Tu vois, t'as essayé des trucs hyper compliqués, de l'algorithmique, je sais pas, tu vois, il y a tellement de trucs maintenant dehors, enfin dehors sur internet, que bref, j'ai même plus les noms, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que ça apporte de la rentabilité? Non, ça apporte plus de complexité. Donc le fait d'avoir un système simple, ça va t'aider à le suivre. Et qu'est-ce qui fait de l'oseille? Qu'est-ce qui imprime du cash? Tu vois, si on en revient au titre, c'est le fait de suivre ton système. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu suis un système qui fait du cash, et ben tout simplement tu vas faire du cash. Mais comment on arrive à suivre un système sur le long terme? Simplement c'est avec un système qui est simple. D'accord? Donc pour définir très rapidement qu'est-ce qu'un système simple, un système simple, ça veut pas dire un système bâclé, ça veut pas dire tu vas sur tes graphiques et vas-y, je sais pas, tu flippes a coin et si c'est pile, t'achètes, c'est fast, etc. Non, c'est un système qui a du sens, qui est backtesté, qui est testé, etc. Mais c'est un système qui va pas être en 15 étapes où tu vas devoir attendre 300 000 confirmations, etc. D'accord? Donc voilà sur ce point-là. Ensuite, le point numéro 6. Donne-toi du temps. La loi des 10 000 heures. Je suis sûr que vous connaissez tous ce truc un petit peu, qu'on voit un petit peu partout, c'est que pour master une compétence, il te faut 10 000 heures de pratique. Je vais nuancer un petit peu dans le sens où dans le trading, tu peux passer 10 000 heures sur tes graphiques, c'est cool, tu vois, tu vas progresser, mais c'est peut-être pas ça qu'il te faut, mais c'est plutôt 10 000 répétitions. En trading, il va te falloir 10 000 répétitions, c'est-à-dire prendre, c'est pas 10 000 trades, mais voilà, 10 000 répétitions, que ce soit du trading, du backtesting, du journaling, etc. Il te faut 10 000 répétitions. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ça va prendre du temps. Et je te conseille de te donner du temps. Parce que, comme je l'ai dit dans le point numéro 2, qui s'appelle la règle numéro 1 en trading, c'est de survivre. Le plus important en trading, c'est de survivre. Ton objectif, c'est de survivre. Ça va prendre du temps. C'est une compétence qui va prendre du temps, ok? Peut-être plus pour d'autres, moins pour d'autres. C'est le jeu. On n'est pas tous égaux par rapport à tout ça. Mais ça va prendre, dans tous les cas, ça va prendre quand même quelques temps. Donc, vraiment, il faut que tu rentres dans le trading avec cette optique-là. Et je voulais te montrer aussi une courbe, un petit peu pour que tu comprennes un petit peu plus là où je vais en venir. C'est que, tu vois, ça c'est une courbe que sûrement tu as déjà vue à droite à gauche sur Internet. C'est un truc super connu, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est quoi? C'est que, en fait, la plupart des gens, vous allez passer par ce truc-là. C'est-à-dire que vous allez commencer le trading et en quelques semaines, en quelques mois, c'est-à-dire souvent ça va venir au bout de 6 mois, vous allez penser que vous êtes les boss. Parce que tout simplement, vous avez vu un petit peu de technique, vous avez un bon petit niveau technique, vous avez quelques compétences, vous avez déjà pris des petits trades, vous avez déjà pris des jolis TP, etc. Et là, vous allez penser que vous êtes le boss. Vous allez avoir une confiance de ouf. En gros, là, c'est tous les mecs sur YouTube. Enfin, non, mais la plupart des mecs sur YouTube, la plupart des mecs sur Internet, sur Twitter, sur Instagram, ils sont là, tu vois. C'est le peak of Moon Stupid, tu vois, c'est la montagne de la stupidité, comme ils l'appellent, tu vois. Et après, une fois que tu as passé ce pic, c'est-à-dire que là, normalement, c'est l'endroit où tu vas prendre une claque, tu vois. C'est l'endroit où, tout simplement, tu vas cramer un compte, tu vas rater un challenge, tu vas te confronter à un truc un petit peu réel, tu vois, tu vas sortir de TradingView, tu vas commencer à prendre des trades en réel, et tu vas te rendre compte que, en fait, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Ok, peut-être j'ai des compétences, mais peut-être que ça suffit pas, tout simplement. Et donc là, tu vas prendre une claque de réalité, en fait, et tu vas tomber, en fait, dans tout simplement une grosse baisse de confiance. Mais tu vas toujours monter en compétences. Tu vois très bien qu'en bas, la ligne du bas, tout simplement, c'est la ligne des compétences. Et tu es toujours en constante montée de compétences. Mais tout simplement, tu vas prendre une grosse claque dans la gueule, parce qu'en fait, la réalité, elle va te rappeler que, ben non, le trading, c'est pas si simple que ça. La vie, c'est pas si simple que ça, mon pote. Donc, voilà. Et donc là, tu vas rentrer dans la vallée du désespoir. Et dans la vallée du désespoir, tout simplement, c'est là où il va falloir être solide. C'est là où il va falloir être solide, et c'est là où, tout simplement, ben, il va y avoir un gros tri. Tu vois, il y a ceux qui vont dire, en fait, le trading, c'est de la merde, c'est une arnaque ou je sais pas, mes couilles, tu vois. Et il y a ceux qui vont dire, ok, peut-être que je croyais que c'était trop simple, c'est peut-être pas si simple que ça, mais vas-y, let's go, tu vois, on commence à faire du vrai trading et là on commence à bosser réellement, tu vois. Et il y a d'autres mecs qui sont totalement délus et qui se disent, bah vas-y, je continue sur la même optique, etc. Et eux, ils seront perdus, tu vois. C'est une question de temps avant qu'ils abandonnent. Mais bref, et là, à partir de cette zone-là, tu vas entamer une courbe linéaire où tu vas avoir une belle progression, tu vois. Et là, tu vois, on a une belle progression qui est saine, et là tout simplement bah, c'est sur cette courbe là que tu vas entamer ta rentabilité, d'accord? Donc je voulais un petit peu vous parler de cette courbe là parce qu'elle est super importante, et aussi pour vous dire que bah voilà, peut-être ça fait 1 an que vous faites du trading, vous n'avez pas de résultat, peut-être ça fait 2 ans, c'est pas grave, donnez-vous du temps, c'est un skills, c'est un vrai skill, tu vois, c'est un skill qui peut vraiment changer ta vie. Donne-toi du temps, frérot, donne-toi du temps, c'est long, les 10 000 heures, n'oublie pas, les 10 000 répétitions, l'effet Dunning-Kruger, on n'oublie rien. Donc
Donc voilà, courage. Ensuite, le point numéro 7, le voici. Le mythe du loup solitaire ne fonctionne malheureusement pas en trading. Alors, en fait, le mythe du loup solitaire, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que la plupart vous avez compris, c'est le fait de se dire, en fait, j'arrive dans une industrie où personne ne réussit. J'arrive avec YouTube, un livre de Tammy Cabage, une formation gratuite, un mec sur Instagram qui me dit que dans 6 mois je vais avoir une Rolex. Et j'arrive dans l'industrie la plus compétitive du monde, où il y a des mecs qui ont des QI à 14 chiffres, il y a des mecs qui font des études de 14 ans, il y a des mecs qui sont en costard-cravate à la défense, qui travaillent 14 heures par jour, et je me dis que eux, je vais les battre à leur propre jeu, tu vois. Le mythe du loup solitaire en trading, c'est à peu près ça, tu vois. Donc non, Timothée, ça va pas le faire, ça va pas se passer comme ça en fait. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire défoncer. Et que il y en a qui vont bien manger sur ton dos. Et toi, bah voilà, dans 6 mois, t'écris une thèse sur un commentaire TikTok en disant que le trading c'est de la merde et que c'est de l'arnaque. Donc, si on peut éviter ça, on va l'éviter. Et donc, tout simplement pour te dire que pour que tu réussisses en trading, il va falloir que tu te fasses aider, il va falloir que tu te fasses accompagner. Et petit instant promo, si tu veux que potentiellement, c'est pas sûr que je sois chaud de travailler avec toi, mais si toi ça t'intéresse potentiellement, il y a un lien, le premier lien en description, tu cliques et peut-être qu'on pourra potentiellement bosser ensemble. Mais tout ça pour dire que voilà, le mythe du loup solitaire en trading, ça n'existe pas. Il va falloir que tu ailles chercher de l'aide à droite, à gauche, peu importe. Beaucoup évidemment de choses vont venir de toi-même. Comme je l'ai dit souvent, hein, la réponse elle vient souvent de l'intérieur de toi-même, mais il faut quand même une base par rapport à ça. Donc voilà, point numéro 7, le mythe du loup solitaire n'existe pas, ne fonctionne pas en trading. On peut enchaîner point numéro 8 où il est là, trade une stratégie mécanique. Alors, stratégie mécanique, je l'ai dit un petit peu sur internet, maintenant, bref, tout le monde le dit. Mais bref, on va en parler quand même un petit peu. Alors, ce qu'il faut comprendre, déjà, pourquoi une stratégie mécanique? Déjà, pourquoi? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, 99% des erreurs que tu fais, tu vois, si tu vas là dans ton journal de trading et que tu regardes tes 30 derniers trades, tu vas regarder tous les trades de merde que tu as pris et tu vas me dire combien de ces trades viennent de ton plan. Aucun. D'accord? Très bien. Aucun. C'est juste des erreurs que toi t'as prises. Que toi t'as commises, pardon. C'est-à-dire des trades que t'aurais pas dû prendre, des trucs où t'as été impatient, où t'as revenge trade, où t'as fait X, t'as fait Y, bref, t'as fait de la merde. C'est pas grave, tu vois, ça arrive à tout le monde, mais t'as fait de la merde. Tu vois, faut l'avouer, mon pote, t'as fait de la merde. C'est pas bien. Donc 99% des erreurs viennent de toi, ok? Donc tu dois minimiser quoi? Tu dois minimiser ton impact à toi sur ton trading. Parce qu'en fait, quand tu fais trop, tu fais de la merde. Non, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est moi le premier, tout le monde. Hein. Je dis ça pour tout le monde. Je parle aussi pour moi quand je dis ça. Et je rigole aussi, parce que bon, bref. Donc en gros, tu dois minimiser un maximum les actions que tu as à faire. Tu dois vraiment essayer de mécaniser un maximum ta stratégie et que toi, en tant que trader, derrière, ce soit juste de l'opérationnel, juste de l'exécution. D'accord? Et juste tu fais X, X, X. Bon, ça a coupé. Mon tel avait plus de batterie, je sais plus exactement où j'en étais. Mais bref, en tout cas, il faut avoir une stratégie mécanique. Il faut que ton impact à toi en tant que trader, désolé pour ton ego, mais voilà, il faut que ton impact il diminue. D'accord? Il faut que tu laisses un maximum ton edge, ta stratégie parler à ta place. Dans le sens où ton système il fonctionne, il fait du cash, laisse-le tourner. Tu vois, mets-toi en retrait, fais un pas de retrait, laisse-le tourner. Toi, t'es juste là, t'es juste le mec derrière, tu vois, qui a les baguettes et tout simplement qui clique lorsque tu as les confirmations. Les confirmations sont là, tu cliques, c'est ton seul taf. Ok, t'as pas à réfléchir, t'as pas à faire, désolé, t'as pas besoin d'être un génie sur ce coup-là. Voilà, tu vas pas être le roi de la situation sur ce coup-là, je suis désolé, mais tant pis. Tu vois, ça va être sympa quand même, tu vas faire de l'argent, ça va être cool. Donc voilà, aussi, second truc, je vous ai fait un petit graphique. Vraiment, c'est incroyable ce que j'ai fait pour cette vidéo, les gars. Ce graphique, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, tu vois sur la gauche, ici, tu as le taux, on va dire le niveau de mécanisation de ta stratégie. Et ici, tu as la discipline. Plus le taux de mécanisation de ta stratégie augmente, plus ta discipline augmente. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque ta stratégie est mécanique, tu n'as pas à réfléchir. Lorsque ta stratégie est mécanique, tu n'as pas à réfléchir. Pourquoi ça? En fait, si demain je te donne une stratégie où tu as
une liste de 7 choses à cocher. Et si ces 7 choses sont cochées, tu cliques sur acheter avec un stop loss à ce niveau-là et un TP à 2R. Est-ce que ça va être compliqué de respecter ce truc-là, tu vois? Dans le sens où tu sais exactement ce que tu as à faire, il n'y a aucune interprétation, on te demande, à aucun moment, on te demande ne serait-ce que le début de ton avis. Tu as vraiment 7 confirmations qui sont binaires, c'est-à-dire soit elles sont là, soit elles sont pas là, tu vois, il n'y a pas d'interprétation non plus sur ces confirmations. Une fois que ces 7 confirmations-là sont réunies, tu as une seule chose à faire, acheter, ok? Tu as une seule chose à faire après, c'est mettre ton stop à un endroit qui a été prédéfini à l'avance, et ensuite tu vas chercher 2R. Est-ce que y a des interprétations à ça? Non. Est-ce que c'est facile d'être discipliné quand tu as une stratégie comme ça? Oui. Tu vois, la réponse concrètement là c'est oui. Parce que, à part si tu te mens à toi-même à 200% et que bah voilà, tu n'arrives pas à respecter des règles binaires, là c'est un autre souci, tu vois. Mais si tu te mens pas à toi-même et que tu respectes ces règles-là, bah, c'est beaucoup plus simple d'être discipliné. D'accord? C'est beaucoup plus simple d'être discipliné, c'est beaucoup plus simple de suivre un système. Plus ton système il va être mécanisé, plus pareil, ta discipline, elle va augmenter. Mais attendez, bref, ouais, le plus intelligent ça aurait été de faire dans ce sens-là. Plus ta discipline elle augmente, quand la mécanisation elle aussi elle augmente. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Le neuvième et dernier point qui, comme vous l'avez vu, est relié avec le huitième. Les deux se corrèlent, on va dire, sur certains points. Collecte ta data de manière putain de sérieuse. Vous avez mis un petit astérix sur le putain parce qu'on est très poli ici. Donc, pourquoi je vous dis de collecter votre data de manière très sérieuse? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la foi en ta stratégie, elle s'invente pas. T'as pas foi en quelque chose parce que ça n'intervient pas comme ça. Tu dois la créer. Et comment ça se crée? En ayant de la data, en prenant des trades, en backtestant des trades, simplement en ayant du putain de matériel, tu vois, du putain de matos sur lequel travailler. Ta data, ça va être le matos sur lequel tu vas travailler, sur lequel tu vas forger ta foi en ta stratégie et aussi forger tout simplement les améliorations que tu peux potentiellement mettre sur ta strat. Second point, c'est que tes règles doivent être basées sur des choses réelles, des datas, des données. Tu vois. Donc encore une fois, il te faut du matos pour créer quelque chose. Tu vois. Il te faut du matos pour créer quelque chose de réel. C'est-à-dire que si demain tu veux ajouter une règle à ta stratégie, bah, c'est toujours mieux que cette règle, tu te dises, bah tiens, ma data, elle me dit que si je fais ça, j'aurai plus de résultats, donc je vais faire ça. C'est mieux d'avoir ce processus de pensée avant de changer une règle et pas se dire, tiens, j'ai envie de changer une règle, tu vois. Ou alors, tiens, j'ai vu ça sur YouTube. Ou alors, tiens, je sais pas quelle raison, bullshit, tu vois, la plupart des gens les trouvent, mais tu vois ce que je veux dire. C'est mieux si vraiment cette prise de décision, elle a été orchestrée tout simplement par, dans un premier temps, une accumulation de data, dans un second temps, une analyse de ces data, et ensuite, une prise de décision. Ok, j'ai collecté des data, j'analyse ces data elles me disent que si je fais ça, j'aurai plus de résultats, je fais ça, d'accord? Donc, tu vas devoir accumuler de la data, d'accord? Très, très, très important, ça aussi, comme à peu près tous les points que je vous ai cités à l'intérieur de cette vidéo, ok? C'est pas pour rien que je résume 6 années de trading en je ne sais pas combien de minutes, là actuellement ça tourne, mais voilà. Donc, voilà les gars, j'ai essayé d'être... c'est pas exhaustif, évidemment, c'est une vidéo non exhaustive. J'ai choisi ces 9 points-là, j'aurais pu en ajouter potentiellement d'autres. Mais voilà, j'espère que déjà ça vous aura aidé. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui veulent potentiellement être aidés sur votre trading, potentiellement encore une fois, j'aide très peu de personnes et bref, c'est comme ça. Mais bref, ceux qui veulent potentiellement tenter leur chance, premier lien en description. Et sinon, n'oubliez pas, j'ai un canal Telegram, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Et aussi, like, abonne-toi, etc. Bref, ciao les gars, à bientôt.